Eric, il est difficile peut-être à analyser ce match du début en tout cas, et puis de l'écart finalement qu'il y a au score final. On peut dire que vous avez été sur courant alternatif quand même au départ du match. Ouais, ben on sait jamais, mais on pouvait s'attendre à un match un peu particulier des deux côtés, parce que les deux équipes sont dans des schémas depuis 2 semaines un peu particuliers. Nous, déjà la semaine dernière, après le retour de la Leader Cup, le break après la Leader Cup, on a eu une semaine d'entraînement très difficile, puisque toujours Lofton sur le côté, Will qui s'est blessé, qui s'est pas entraîné de la semaine. On se retrouve avec un effectif réduit, des difficultés d'entraînement. Ça s'est encore prolongé entre la défaite de Chalon et le match de ce soir, avec peu d'entraînement, puisque Terry a joué, et heureusement d'ailleurs, mais il s'est pas entraîné de la semaine. C'est des situations qui sont pas faciles, et l'équipe d'Antibes est dans la même configuration. Elle a perdu beaucoup de joueurs avec la fenêtre internationale, Cougar qui revient blessé, il doit intégrer un nouveau joueur et tout. Donc 8 joueurs d'un côté chez nous, 7 chez eux. On savait que ça pouvait donner un match particulier, mais on l'a bien débuté. On est juste coupable d'un relâchement dans le deuxième quart-temps. Et là, en rentrant au vestiaire avec un peu moins d'avance qu'on aurait pu avoir. Par contre, en deuxième mi-temps, on a vraiment réussi à hausser le ton. Et ils ont craqué un peu dans le quatrième quart-temps, et c'est pour ça qu'il y a un écart important. Mais c'est bien nous d'avoir montré un autre visage dès le début par rapport à la semaine dernière. Il fallait une réponse. Oui, il fallait qu'on montre. Le fait de perdre à Chalon, c'est pas problématique. Problématique, c'est pas déshonorant dans le sens où ils ont une équipe. Je crois qu'ils sont à 6 victoires sur les 7 dernières rencontres. À domicile, ils ont gagné Lasvel, ils ont gagné Nanterre, ils ont gagné Dijon. Ils ont un groupe nombreux avec de nombreux joueurs. Au contraire, ils sont à 11 pros. Ils ont 2 mélanges de jeux américains. Ils ont des joueurs de qualité. Voilà, donc c'était pas ça qui était problématique. C'est la manière. C'est le fait de rentrer dans le match. C'est un peu comme si on était monté sur un ring de boxe et l'adversaire qui était énormément déterminé, et nous comme ça, la fleur au fusil, sans protection, sans gants, on s'est retrouvé tout de suite dans le corps. Donc c'est le plus gros regret qu'on a. Voilà, donc par rapport à ça, on se devait dès le début être différent sur le terrain. On sent aussi qu'en troisième quart-temps, en quatrième surtout, Antibes a complètement lâché. Oui, comme je le disais, nous on a aussi en deuxième mi-temps, en troisième quart-temps, il y a 22-17. Bon, il n'y a pas un gros écart sur ce quart-temps-là, mais on a quand même été présents, et effectivement ils ont craqué après sur le quatrième quart-temps. C'est tout, c'est l'histoire d'un match, mais non, nous c'était beaucoup mieux dans l'attitude, sans que ce soit parfait. Il y a encore beaucoup de choses qui sont pas au niveau de ce qu'on aimerait. Ce qui est bien aussi, ce qu'on a vu ce soir, c'est les relais. Cobbs et Fall ont été plutôt très discrets ce soir, bien pris notamment par la défense d'Antibes, et puis on a Roméo Travis qui fait un super début de match, Riley prend le relais, ensuite Tarpey, Jay, c'est une satisfaction, j'imagine, aussi de voir ces relais-là. Oui, après, un peu, on n'était que 8, donc on savait qu'on allait devoir encore un peu bricoler, à savoir gérer quand Mikal a ses 2 fautes. On doit le sortir pour l'avoir en deuxième mi-temps. D'ailleurs, il était très bon en deuxième mi-temps. Et on a dû un petit peu décaler les postes, mais ça s'est plutôt bien organisé, parce qu'il y en avait en plus, on devait faire face à la maladie de Cobbs. Il était malade, il s'est pas bien entraîné sur les 2 derniers jours, voire presque pas, et il n'était pas au meilleur de sa forme, donc il a fallu un petit peu organiser les choses autour de tout ça, par rapport à tout ça, et on a fait un peu jouer d'ailleurs DJ en 3, mais c'est vrai que Hughes a été un petit peu moins bien ce soir. Justine malade, mais on a des joueurs qui ont effectivement pris le relais. Terry a été très bien, Michael, Antoine défensivement et offensivement. On a réussi quand même sur les rotations, Will, à trouver un équilibre par rapport à tout ça. C'est dire la densité aussi de ton groupe. Sur les 8 joueurs, effectivement, on a différentes possibilités, on peut jouer avec différentes lignes. Alors à la fois, je l'ai toujours dit, c'est à la fois une complication parfois, et ça peut aussi représenter un atout par rapport à certains contextes. Mais globalement, réellement, et ça c'est la situation un peu qu'on traîne là depuis 2 semaines, il y a forcément la victoire, on est content, il y a un écart important, mais il ne faut pas se tromper, il y a énormément de choses qui sont pas en place, qui ne sont pas du haut niveau.
Je le répète, Antibes est une bonne équipe, mais elle est actuellement touchée, elle est amoindrie, et on aura affaire à des équipes qui seront beaucoup plus dures à jouer, parce qu'elles ne connaissent pas les problèmes d'Antibes actuellement, et on se doit de monter notre niveau de jeu, parce que sinon on va avoir des soucis. Donc nous, dans l'immédiat, il faut qu'on retrouve un effectif plus conséquent avec le retour de Christophe Tonne. Il faut qu'on ait tous les joueurs opérationnels et puis qu'on arrive à retrouver des semaines complètes pour bien retravailler et remettre les choses en place afin de pouvoir avoir le maximum de chances dès le départ dans les matchs qui arrivent, puisqu'en plus on va avoir 2 matchs coup sur coup. On joue Toulon ici samedi prochain, mais on enchaîne derrière le lundi au CCRB.